Salut les Saiyans, voici votre épisode de Chronoa Times quotidien. Que s'est-il passé le 24 mars dans le monde de Dragon Ball? On va savoir ça tout de suite. Le 24 mars 1987 débutait officiellement le premier combat de la phase finale du 22e Tenkaichi Budokai. On est en avance, je croyais que c'était en mai le tournoi. Le Kamehameha de Yamcha, c'est le titre, prépublié dans le Weekly Shonen Jump numéro 17 de l'année 1987, qui honore Dragon Ball avec cette superbe cover de Toriyama Sensei. Ce chapitre 117 a pour particularité de proposer un combat entre Yamcha et Tenshinhan qui passe plutôt vite. Et également de tricher sur Toei Animation. Comment ça? Bah Toei en tête car on les connaît tous bien, mais les autres studios d'animation le font aussi. Reprendre un plan déjà utilisé pour le remettre à un autre endroit, histoire de gagner du temps et d'économiser des efforts inutiles. Là, Toriyama Sensei fait pareil avec cette case qui apparaît sur la première page. Elle est reprise depuis le chapitre précédent, le chapitre 116, où l'on avait déjà le même dessin. En fait, pour ainsi dire, l'arène, le temple, les spectateurs et même les moines sont identiques. Seul le commentateur du Tenkaichi Budokai et les participants ont été modifiés. Le Bird Studio de Toriyama Sensei utilisera fréquemment cette technique avec des décors aussi denses que ceux du Tenkaichi Budokai, mais ça on vous en reparlera sous peu. Pour revenir sur son contenu, ce chapitre passe très vite, notamment car le combat entre Yamcha et Tenshinhan est très vif. En plus de ça, c'est une des premières fois que Yamcha est réellement impressionnant. En mettant de côté son premier Logafufuken contre Goku. Ouais, où il avait gagné car Goku était affamé. Là, vraiment, Yamcha est badass. On sent que c'est devenu un véritable élève du style de la tortue. Il fait honneur au Dogi en exécutant le Kamehameha en fin de chapitre. Ah, je me demandais quand il le sortait. Et Tenshinhan prépare alors quelque chose en exécutant un mystérieux mouvement semblable à celui du tigre en ninjutsu. Technique de ninja? Ouais, si jamais c'est à ça que ça fait écho, c'est fort, hein, car les oppositions entre le tigre et le dragon, on a que ça dans Dragon Ball. À commencer par l'opposition entre Goku et Ma Junior lors de la 23e édition du tournoi, qui donne son titre au tome 16. Pour finir sur le chapitre 117, le sous-titre présent sur la cover en version prépubliée et en version tankobon disait ceci: un combat incroyable dès le premier match. On nous a pas menti. Ça respirait vraiment les arts martiaux, cette petite entrée en matière. Le 24 mars 1992, on a eu droit au chapitre 376 de Dragon Ball au sein du Weekly Shonen Jump numéro 16. Pas de couverture Dragon Ball cette fois? Ah non, pas toujours, hein. Elles étaient plutôt occasionnelles. D'ailleurs, les illustrations de cover de chapitre n'étaient pas systématiques non plus. Regarde. Ah, on en a pas? Mais on se fait carotte ce 24 mars 92. Une double carotte même. Une carotte. Ah, le prends pas comme ça, il est bien ce chapitre en plus. C'est dans celui-ci qu'on nous révèle l'existence de la salle de l'esprit et du temps, et que l'espoir de vaincre Cell et les autres humains artificiels renaît, grâce à la possibilité de s'entraîner 1 an à l'intérieur. Un an passé à l'intérieur, mais qui équivaut à une seule journée à l'extérieur. L'explication est simple et efficace. Comme il s'agit d'une autre dimension dont la porte se trouve au sanctuaire de Dieu, elle n'est pas soumise aux lois de la dimension extérieure, dans laquelle évoluent nos héros. Tiens, je remarque, mais Goku a réparé le problème avec sa ceinture qu'on a relevé la semaine dernière? Ouais, c'est redevenu une sorte de turban. Et vu que tu me parles de tenue, j'ai une question assez épineuse pour vous. La nouvelle tenue que porte numéro 18 dans ce chapitre, elle sort d'où? Elle l'a volée dans une boutique de fringues en chemin ou bien elle l'a volée à Chi-Chi? Car dans les précédents chapitres, elle cherchait à remplacer sa tenue endommagée durant son affrontement contre Vegeta, et elle avait finalement volé une tenue dans la région nord qui lui plaisait absolument pas, mais on l'a pas revue faire les boutiques ensuite. De plus, dans l'animé, on voit numéro 18 s'amuser à essayer les fringues de Chi-Chi lorsqu'elle débarque chez elle. Et c'est justement à ce moment que correspond ce chapitre 366, dans lequel on la découvre avec ses nouveaux vêtements. Autrefois, je pensais qu'elle l'avait dérobé dans la garde-robe de Chi-Chi, mais j'en suis plus certain, car ça correspond pas trop à ses standards de vêtements. Ouais, le style chinois traditionnel quoi. Même si, à la toute fin de DBZ, on pouvait la voir porter une tenue occidentale à la mode. Après, ça reste un rajout de l'animé. Il est probable qu'elle soit repartie braquer une friperie. Perso, j'adore les fripes, surtout de la sauce ketchup, mais jamais j'irai en braquer. En tout cas, que ce soit l'animé ou l'œuvre originale, cette partie de l'histoire est assez fascinante, car on a les humains artificiels qui vont se rendre à Kame House, comme ils n'ont pas trouvé Son Goku chez lui, et dans le même temps, Vegeta et Trunks entrent dans la salle de l'esprit et du temps. Une salle d'entraînement qui impressionne par son vide et ses conditions incroyables. Et le chapitre se termine avec les humains artificiels qui débarquent à Kame House plus tôt que prévu, et avec Piccolo qui les emmène... On les séquestrer comme le docteur Gero. Ah non, on part pas sur des bails sombres comme ça, on était bien là. Il les emmène sur une île éloignée pour débuter un combat. Tout le monde s'attend à ce que les trois fondent sur Piccolo comme une glace au soleil. Mais en fait, ça va être du one by one. Du 1 contre 1 quoi. Merci, j'avais compris. T'es affamé toi aujourd'hui? Le 24 mars 1995, soit 3 ans après ces événements, est sorti le jeu vidéo Dragon Ball Z Super Gokuden Totsugeki-hen. C'était un RPG à l'ancienne sorti sur Super Famicom, mais qui était drôlement cool et plutôt complet. Il retraçait l'aventure de Goku du début de l'histoire jusqu'au combat contre Piccolo Daimao. Plus qu'un RPG comme on en faisait avant, c'était aussi un jeu mêlant mini-jeux et séquences de combat. Un savoureux mélange en somme.
Perso, je sais pas vous, mais je suis absolument amoureux de toutes les illustrations qui touchent ce jeu. Ah, c'est parce que c'est l'un de tes arcs favoris. Ah, peut-être, mais c'est aussi car en 1995, c'était pour moi l'âge d'or des illustrations Dragon Ball. Elles étaient sans pareil, tous les illustrateurs étaient top. Et puis, y a pas que les visuels, les musiques du jeu aussi sont exceptionnelles. Musique composée par Kenji Yamamoto d'ailleurs, le compositeur de Dragon Ball Kai qui a été viré pour plagiat en 2011. Ouais, avant d'être un plagieur, c'était aussi un sacré bon arrangeur et un plutôt bon compositeur. Les thèmes de ce jeu figurent parmi les meilleurs qu'il a pu composer pour les jeux vidéo et la liste est longue. Pour continuer à surfer sur la nostalgie de cette époque bénie pour Dragon Ball, je vous propose un extrait du spot publicitaire de ce jeu au Japon. Le 24 mars, c'est aussi l'anniversaire de Minoru Maeda, le premier character designer de Dragon Ball. Avant d'arriver sur Dragon Ball, il était sur Dr. Slump Arale-chan, la série adaptée du précédent succès de Toriyama Sensei. Fort logiquement, il a été repris au poste de character designer, c'est-à-dire la personne qui conçoit les bibles, qu'on appelle aussi setting ou setté, autour des personnages, des objets, des véhicules, etc. Et également, il est aussi intervenu en tant que directeur de l'animation sur pas mal d'épisodes. En gros, le gars qui corrige les dessins des autres animateurs et qui appose son style à l'épisode. Au milieu de l'arc-en-ciel, il a quitté le navire et a laissé sa place à Katsuyoshi Nakatsuru et Tadayoshi Yamamuro, qu'on connaît aujourd'hui comme étant les deux autres character designers de Dragon Ball Z. Un joyeux anniversaire à ce monsieur qui a façonné l'animé avec sa patte si caractéristique et à la fois si fidèle au trait de Toriyama Sensei. Joyeux anniversaire, monsieur Maeda. Quel moment ou quelle anecdote avez-vous préféré? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Nous on se retrouve dès demain pour un nouveau Chronoa Times. Matane.